Ah bah bonsoir tout le monde. Vous avez décidé de jouer avec nos nerfs les gars ce soir. Parce que, ok, on gagne 3-0. Mais quand on regarde le score, on se dit, ouais, ils ont plié le match en 90 minutes, ça a été tranquille. Eh ben pas du tout. Parce que c'est tout le contraire qui s'est passé. Ils ont quand même réussi, les amateurs lyonnais, à nous pousser aux prolongations. La dernière fois qu'on y a été en prolongation en Coupe de France, c'était il y a 6 ans, à Évian. On s'est fait sortir au tir au but. Bon là par contre, on a quand même réussi à leur planter les buts dans la prolongation. Et heureusement. Parce que quand on voit ce que vous avez produit ce soir, il y avait tout de l'élimination. Il y avait tout du traquenard et de l'exploit des amateurs. Parce que pendant les 90 minutes réglementaires, il n'y avait pas de foot. Pas de 1-2. Pas de dribble, pas de course pour créer des espaces. On joue à la baballe, là on se passe la balle, et on se passe la balle. C'est bien beau tout ça. Mais face à une défense regroupée, face à des adversaires qui jouent le match de leur vie, ça peut pas se marcher à tous les coups les mecs. On n'a même pas joué au foot. On a fait une bouillie de football, une parodie de football pendant les 90 minutes. Et puis je ne parle même pas de certains joueurs qui ont été clairement en dessous. Parce que si certains, comme Paredes par exemple, qui a été intéressant en début de match, un coup franc au-dessus, quelques bonnes passes, avant de baisser un tout petit peu puis de reprendre un peu le fil du jeu en prolongation. Di Maria, il a fait ce qu'il a pu, c'était le leader technique au coup d'envoi. Des coups francs, des bonnes passes, mais voilà, un petit tour et puis s'en va. Mais alors que dire de Choupo-Moting, que dire de ce type-là? Je pense même pas, on l'a pris en Angleterre, on a dû le prendre à Fresnes ou à Fleury-Mérogis, il a qu'à retourner en Zanzon, il va pas nous faire chier celui-là. Je crois que j'ai pas vu d'attaquant aussi nul au PSG depuis Pancrate, voire même Jean-Eudes Maurice. Oh mais c'est pas possible, c'est à la limite du n'importe quoi ce qu'il nous a montré Choupo-Moting ce soir. À part une subtile talonnade pour Di Maria qui n'a rien donné en première mi-temps, c'est tout ce qu'on a vu de lui. Incapable de faire un contrôle, incapable de faire la différence. Et surtout, incapable de courir. Alors, on a certains qui sont venus, je pense notamment aux Ultras qui sont venus à Lyon. Alors ils ont payé je ne sais pas combien pour voir un attaquant qui n'a pas envie de courir. Sans déconner. Et puis que dire de Bernat? Bernat il a été bon au début de match, mais après bah voilà, il s'est un petit peu essoufflé, on l'a plus vu. Oh là là. Finalement, en plus de ça, sentant le traquenard arriver, encore une faute d'arbitrage, et Tourelle qui est renvoyé en tribune. Alors on se dit là, oh putain c'est bon, ça sent l'exploit, ça peut sentir l'exploit, ça peut sentir le traquenard. Mais finalement, eh ben, c'est les deux entrées de Cavani et de Mbappé qui nous ont changé le match, puisque ils sont impliqués sur les 3 buts marqués en prolongation. Avec tout d'abord El Matador, 102e minute, qui pisse sur le défenseur avant de centrer pour Draxler qui marque dans le but vide. Il a quand même bien le mérite d'être là, parce qu'on en a vu des centres qui passent devant le but et que personne n'arrive à reprendre. Et après, les 2 autres buts inscrits par Diaby et El Matador sont inscrits de façon assez similaire. Une balle en profondeur dans le dos de la défense, pas de position de hors-jeu, et à chaque fois, Kylian qui fait les passes pour les 2 attaquants qui n'ont plus qu'à conclure dans le but vide. Voilà, sachant que les amateurs, on les a quand même bien usés durant le match. Durant le temps réglementaire, finalement, physiquement, ils n'ont pas tenu en prolongation. Voilà. Que dire de plus? Si ce n'est que c'est le coaching qui a fait la différence. Je pense que si Kylian et Eddy n'avaient pas joué ce match, on serait allé au tir au but. Et là, en plus de ça, quand on sait que côté Villefranche, le meilleur joueur du match, ça a été le gardien, il a quand même fallu attendre la 82e minute pour qu'on cadre enfin un tir sur un coup franc puissant de Cavani, sorti par le gardien. Et en plus de ça, Kylian qui nous loupe également un face-à-face en prolongation, tout comme Diaby qui tire à côté en début de match. Situation similaire. Le match, on aurait peut-être pu le plier bien avant si on avait été un peu plus adroit, mais voilà. On est tombé face à une défense regroupée, un vrai match de coupe comme on sait. On les a battus en prolongation, c'est le principal. On va retenir que la qualif, parce que la manière laisse franchement à désirer. Et c'est quand même inquiétant quand on sait que dans une semaine, on rejoue en Ligue des Champions au Old Trafford. Ça va faire mal.
Alors en attendant le retour de Verratti, qui n'était pas là ce soir, ce sera sûrement samedi prochain. Ce sera notre prochain match, hein, cette fois-ci au Parc des Princes, avec Buffon dans les buts. Ce sera Bordeaux, des Girondins, qui ont été, mais alors, et encore c'est bien le cas de le dire, pitoyables au stade Vélodrome hier, qui sont largement prenables. Quand on voit que les Marseillais étaient en pleine crise, Bordeaux pouvant en profiter, ils ont été encore bien plus mauvais que les Marseillais. Alors on verra ce qu'ils vont nous proposer ce samedi après-midi. Ce sera en tout cas sûrement pas la défense regroupée, ça c'est sûr, hein, parce qu'ils ont quand même de la qualité devant, et notamment ce batteur de Danois qui nous a cassé les couilles au match aller. Vous voyez bien de qui je veux parler. Bon, sur ce, on n'a pas lavé l'affront de Lyon, puisque visiblement l'adversaire est d'un autre calibre, hein, c'est pas la même chose que l'OL. Hein. Mais on va retenir que la qualif, place à Bordeaux samedi. Bye bye tout le monde, et allez Paris!